Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire grammaire. Les pronoms personnels sujets. Allez, avant de commencer, on va faire étape 1. Regardez. On va commencer par la lecture d'un petit dialogue entre un papa et ses enfants. Vous êtes prêts? Allez-y. Regardez, voilà un papa, il parle à ses enfants. Tu aimes les aventures de Calamité Mamie Sarah? Pas trop. Je préfère les aventures d'Anouk et Bonji. Alex et Megan, vous aimez Calamity Mamie? Oui, nous adorons. Regardez les enfants, il y a des mots qui sont en gras. Ce sont les verbes. Des verbes du premier groupe au présent. Regardez, aime, préfère, adorons, aimer. On va passer à chercher le sujet de chaque verbe. Première réplique. Tu aimes les aventures. Alors, tu, c'est le sujet du verbe aimer. Deuxième réplique. Pas trop. Je préfère les aventures d'Anouk et Bonji. Voilà, je, le sujet du verbe préfère. Préférer, préfère. Troisième réplique. Alex et Megan, vous aimez Calamité Mamie? Alors, ici, le verbe aimer au présent, à la fin EZ. Et voilà, vous, c'est le sujet du verbe aimer. Quatrième réplique, nous adorons. Verbe adorer au présent, verbe du premier groupe qui se termine par ER. Adorons au présent, ONS, alors vient avec nous. Alors, regardez, les mots je, tu, nous et vous sont des pronoms personnels sujets. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Quand je parle, je dis je. Quand il y a beaucoup de monde qui parle, on dit nous. Tu et vous désignent les personnes à qui on parle. Quand je parle à quelqu'un, je lui dis tu. Tu vas à l'école, tu as fait ton devoir. Alors, les personnes désignent les personnes à qui on parle. Deuxième étape, on va commencer par lire ces phrases, par la lecture de ces phrases. Regardez. Le hamster est à Cléo. Il est rigolo. La chatte est à Edward. Elle est toute noire. Lise a 2 lapins. Ils sont coquins. Onzo a 3 souris, elles sont rikiki. Alors ici, encore, il y a des mots qui sont en gras. Ce sont le verbe être et avoir au présent. On va chercher le sujet de ces verbes. Dans chaque phrase, il y a un verbe et il y a le sujet. Alors, on va chercher. Premier exemple, le hamster est à Cléo. Il est rigolo. Ici, il y a 2 phrases, n'est-ce pas? On a dit, la phrase toujours commence par une majuscule et se termine par un point. Point final, point d'exclamation, point d'interrogation, c'est une phrase. Ici, alors, il y a 2 phrases. Le sujet du verbe être, dans la première phrase, c'est le hamster. Le sujet du verbe être, dans la deuxième phrase, c'est il. C'est qui il? C'est le hamster. Au lieu de dire le hamster est rigolo, le hamster est à Cléo. Au lieu de répéter, on peut dire il. Deuxième exemple, passons au deuxième exemple. La chatte est à Edward. Elle est toute noire. Alors, le sujet du verbe être, ici dans la première phrase, c'est la chatte. Le sujet du verbe être dans la deuxième phrase, le pronom elle. Troisième exemple. Lise a 2 lapins. Ils sont coquins. Ici encore, il y a 2 phrases. La première phrase, verbe avoir au présent. Lise, c'est le sujet du verbe avoir. Ils sont coquins, le sujet du verbe être. Il, avec S. Qui il? Remplace qui? Remplace les 2 lapins. Ils sont coquins. Onzo a 3 souris. Elles sont rikiki. Alors, ici, verbe avoir, son sujet, onzo. Elles sont, verbe être,
voilà le sujet elle. Et elle remplace qui? Remplace les 3 souris, parce qu'on dit une souris. Alors il y a S, alors c'est elle avec S. Alors regardez, les mots il, elle, il avec S et elle avec S sont aussi des pronoms personnels sujets. Ils peuvent remplacer des groupes nominaux pour éviter la répétition. Au lieu de répéter chaque fois le nom ou le groupe nominaux, on peut les remplacer par il, elle, pluriel et elle pluriel. Alors, les pronoms personnels sujets sont 9. On va les compter, ce sont 9. Je ou J apostrophe, la première personne du singulier. Quand je parle, je dis je. Et quand le verbe commence par une voyelle, on dit J apostrophe. Tu, la deuxième personne du singulier. Il, masculin, ou elle, féminin, la troisième personne du singulier. Il pour le garçon et elle pour la fille. Il joue au ballon. Regardez, il y a un garçon qui joue au ballon. Alors c'est masculin, on dit il. Féminin, elle pour la fille, on dit elle écrit une lettre. Elle, féminin. Nous, la première personne du pluriel. Nous. Regardez, vous, la deuxième personne du pluriel. Vous. Il avec S ou elle avec S, la troisième personne du pluriel pour les garçons ou les filles. Alors, ici, il y a garçon et fille, alors on dit « il s'amuse bien » parce qu'il y a un garçon. Et toujours, on a dit le garçon qui gagne, alors on dit « il avec S ». Même s'il y a beaucoup de filles et un seul garçon, on dit « il avec S ». Il s'amuse bien. Elle, voilà, 3 filles seulement, il n'y a pas de garçon, alors c'est le pronom personnel sujet, elle joue à la marelle. Attendez, vous avez bien compris, mais attendez, il y a le on. On, c'est un pronom indéfini et n'a pas de genre, c'est-à-dire ni masculin ni féminin. Il remplace toutes sortes de pronoms personnels, singulier, pluriel, féminin ou masculin et reste neutre. Alors, on, c'est un pronom indéfini qui remplace tout genre, masculin, féminin, singulier, pluriel, tout ça. Alors, on va voir des exemples. On va étudier ensemble. Alors, on peut dire, je peux dire on va tous ensemble ou moi seulement, on va étudier ensemble. On doit respecter les règles. Maintenant, passons à un exercice pour l'application. Regardez. Remplace le mot souligné par un pronom sujet. On a des mots soulignés, on va remplacer par un pronom. Et quels sont les pronoms? Les pronoms je, tu, il pour le garçon, elle féminin, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, Léa écoute Madame Lafleur. Voilà le mot souligné. Léa, c'est quoi? C'est un nom féminin. Alors, c'est elle. On va écrire ici, elle écoute Madame Lafleur. Numéro 2, le tableau est blanc. Le tableau, voilà le mot souligné. Le tableau, c'est un mot masculin. Masculin singulier. Alors, on dit, il est blanc. Il est blanc. Numéro 3, mes sœurs. Voilà, mes sœurs. Mes sœurs. Alors, c'est quoi les enfants? C'est pluriel. Alors, mes sœurs, c'est-à-dire féminin. Féminin, pluriel. Alors, on va écrire elle avec S. Alors, parce que ce sont des sœurs seulement. Alors, ce sont des filles. Mes sœurs sont des élèves. Alors, elles sont des élèves. Max et Alice ont un examen. Max, c'est un garçon. Alice, c'est une fille. Mais toujours, on a dit le garçon qui gagne. Alors, on va écrire le pronom personnel sujet, il avec S. Ils ont un examen. Voilà, elle écoute. Voilà, Léa, c'est elle. C'est un nom féminin. Elle, il, le tableau, c'est il, féminin, masculin. Mes sœurs, elle avec S. Et Max et Lily, il avec S.
Voyons un autre exercice. La même chose, mais un pronom personnel sujet à la place du mot souligné. C'est la même chose. On va chercher le mot souligné et on va le remplacer par un pronom personnel sujet. Les chiens aboient, ... Enfin, les chiens aboient. Alors, les chiens, on va dire dans la tête le chien. Alors, c'est un mot masculin, mais ici, c'est pluriel. Alors, masculin pluriel, c'est-à-dire ils avec S. Ils ont faim. Le bébé pleure. Le bébé, alors c'est il a peur. Les feuilles, on dit une feuille, alors c'est elle. Ici, c'est pluriel, alors c'est féminin pluriel. Elle tombe, elle avec S, E, 2 L, E, S. Les poupées aussi, c'est féminin pluriel, alors elles ont des robes rouges. Grand-mère, c'est féminin, mais c'est pas pluriel, c'est singulier. Alors elle, E, 2 L seulement, E, 2 L, E, elle me l'offre. Le vent c'est masculin, il. Le vent souffle fort, il casse la branche d'arbre. Alors il. Les habitants du village. Les habitants, c'est masculin pluriel. Alors, les habitants du village n'ont rien entendu. Ils, avec S, sont dans leur maison. Ils sont dans leur maison. Alors, les enfants, les pronoms personnels sujets, il y a je et nous qui désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui on parle. Et il y a il et elle singulier et elle pluriel pour éviter la répétition. Allez, vous allez continuer les exercices qui sont dans vos recueils. Merci et à bientôt.